tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous inviter à penser à ce petit truc invisible à l'œil nu qui provoque une crise sans précédent sur la Terre. Vous savez, ce petit truc invisible qui est venu prendre le contrôle de tout, le contrôle de tous, qui ébranle les croyances de plusieurs, qui renverse les fondements jusqu'à remettre beaucoup de choses en question. Pensez un peu, ce que le G20 n'a pas réussi à faire, ce que les rois de ce monde, en Orient comme en Occident, n'ont pas réussi à faire. Vous savez, les cessez-le-feu dans les guerres, la trêve dans les conflits, mais ce petit coronavirus, invisible à l'œil nu, l'a réussi. Ce que les services hospitaliers, les médecins, les infirmières, les soldats de la santé n'ont pas pu obtenir pendant des mois, vous savez, cette valorisation de leur travail, ce petit truc invisible à l'œil nu a réussi à le faire. Ce que les gilets jaunes et les syndicats n'avaient pas pu obtenir, comme la baisse du prix à la pompe, la protection sociale renforcée, ce petit truc-là, invisible à l'œil nu, ce coronavirus a réussi à le faire. Ce que les entreprises avaient tant désiré et n'auraient jamais pu obtenir du gouvernement avant. Vous savez, ces remises d'impôts, ces exonérations, ces crédits à taux zéro, ces fonds d'investissement, la baisse du coût des matières premières, ce petit truc invisible à l'œil nu a réussi à le faire. Et tout à coup, on s'arrête et on regarde, le gasoil a baissé, la pollution a baissé, les gens font des jeux de société, ils prennent du temps, et ils le prennent tellement qu'ils découvrent ce qu'est tout à coup l'ennui. Les parents découvrent aussi qu'ils ont des enfants, les grands-parents découvrent également qu'ils peuvent à nouveau se sentir seuls. Et les enfants apprennent enfin ce qu'est une famille. Le travail devient secondaire, les grands voyages, les plaisirs de la vie ne sont plus la véritable toise d'une vie satisfaite, heureuse et réussie. Alors, en silence, on regarde et on voit avec émerveillement, et je peux le dire, par la lumière de certains, on voit qu'on est capable de solidarité, d'empathie, de générosité, simplement d'amour les uns envers les autres, et pas simplement envers nos proches, mais aussi notre prochain. Et soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, riches et pauvres, grands, petits, jeunes et vieux, blancs, noirs, tout le monde, on est dans la même barque. Et la plupart se sont empressés de vider les magasins de nourriture, oubliant même dans ces premiers instants, souvenez-vous, l'achat de masques et de gants pour se protéger du coronavirus. Mais quelqu'un a-t-il pensé dans ces moments-là à protéger aussi son cœur ? Car juste là, maintenant, nous considérons pour un temps que l'argent n'a pas autant d'importance. Nous voulons juste ne pas être malades, ne pas tousser, ne pas avoir de fièvre, éviter d'encombrer les hôpitaux un peu plus. Nous devenons enfin tous égaux devant ce petit truc invisible qu'est le coronavirus, réalisant même que les voitures de luxe ne circulent même plus, puisque elles aussi sont confinées dans leur garage. Quelques semaines ont suffi, quelques semaines ont suffi à notre bonne vieille terre pour établir une égalité sociale qui était impossible à imaginer jusque-là. Quelques heures même ont suffi pour que les traders paniquent, pour que les plus grandes places boursières s'effondrent. Quelques semaines ont suffi pour que l'assurance du plus grand nombre soit ébranlée, pour que la force devienne faiblesse et que même le pouvoir s'humilie. Alors il est étonnant de voir aussi que, en quelques semaines, plusieurs régions d'Afrique sont devenues des zones un peu plus sûres qu'ailleurs. La peur domine maintenant le monde, et elle ne fait plus de distinction entre l'ouvrier et le haut fonctionnaire, et dans cette mondanité-là, le nanti comme les plus misérables, de la Chine à la France, en passant par le Burkina Faso, l'Inde, la peur de mourir a rappelé à l'homme sa simple humanité. Et moi je prie que ce petit truc invisible à l'œil nu mette en lumière notre vulnérabilité, mais aussi qu'il nous rapproche du grand invisible présentement, de Jésus-Christ, qui est juste là,
à la distance d'une petite prière. Et moi, je prie que ce petit truc invisible remette les choses en perspective, nos priorités, et qu'elle nous fasse réaliser aussi que le plus grand voyage qu'un homme puisse faire, c'est pas d'aller sur Mars, mais c'est simplement d'aller sur Terre, au ciel, après son passage ici, maintenant. Moi, je prie que ce petit truc invisible, à l'œil nu, nous fasse réaliser l'absurdité de vouloir cloner nos propres gènes, désirant vivre éternellement sur la terre, alors que l'homme n'a pas encore goûté à la vraie vie en Jésus-Christ. Moi, je prie que ce petit truc invisible à notre œil, ce Covid-19, ne nous laisse pas vides, mais nous fasse cheminer à recevoir un cœur neuf. Ouais. Moi, je prie que ce petit truc invisible nous défie à ouvrir notre esprit à la puissance du Saint-Esprit, qui remplit et satisfait des vies, des cœurs, comme rien d'autre ne peut le faire. Rendez-vous compte un peu, il a suffi de ce petit truc invisible à notre œil pour qu'enfin l'homme prenne conscience qu'il n'est que poussière, qu'il n'est qu'une paille qui s'envole au gré du vent, la Bible dit. Car qui sommes-nous réellement? Et que valons-nous face à ce petit truc invisible à notre œil? Que pouvons-nous faire face à ce coronavirus? Sans Dieu, absolument rien. Mais avec Dieu, considérez que la Bible te dit, Dieu te dit que tu es précieux pour lui, que tu es précieuse, qu'il s'est lui-même incarné dans cette humanité pour mourir pour tes péchés, pour t'offrir la grâce de vivre l'éternité avec lui, sans pleurs, sans maladie, sans souffrance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, nous dit Jean 3,16, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, comme certains l'imaginent, non, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et si ce petit coronavirus était une occasion pour Dieu de t'inviter, de t'attirer à lui, que ce petit truc-là du coronavirus eh bien, pouvait te faire rentrer vers quelque chose qui est aussi invisible, mais qui est aussi grand, qui peut t'aimer, qui peut remplir ton cœur, c'est Dieu, Jésus-Christ, son esprit. Cette vie éternelle est accessible par un autre petit truc, invisible à l'œil, mais qui s'appelle la foi. Matthieu chapitre 17, verset 20, Jésus dit, vous manquez de foi. Et moi je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un petit grain de moutarde, alors vous pourriez dire à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Hébreux 11 nous dit que, or, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et c'est à cause d'elle, de cette foi invisible-là, que nos anciens ont reçu un témoignage favorable. Pensez un petit peu, c'est par la foi, c'est par cette chose invisible à notre œil que le centenier a obtenu la guérison de son serviteur. C'est par cette foi invisible à notre œil que cette femme syrophénicienne a obtenu la guérison de sa fille. C'est par la foi invisible à notre œil que cette prostituée a obtenu le pardon et le salut. C'est par cette foi invisible à notre œil que Pierre a marché sur les eaux et qu'il a jeté les filets pour vivre une pêche miraculeuse. C'est par cette foi invisible à notre œil que l'aveugle Bartimée a crié à Jésus, « Fils de David, aie pitié de moi », et qu'il a recouvré la vue. Et si ce petit truc invisible à l'œil qui fait tant de mal pouvait t'amener à vivre cette grande rencontre invisible d'un Dieu invisible pour découvrir ce qu'est la vraie vie. Alors moi, dans cette période où nous sommes confinés, j'aimerais vous inviter à vous aimer vivant maintenant. Et je vais terminer avec cette écriture qui nous dit que voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Dans 2 Corinthiens 4,16, car même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères afflictions, et pour certains c'est peut-être des grandes afflictions, et on en est vraiment désolé.
mais ces afflictions vont produire pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Que Dieu vous bénisse vraiment. Faites cette rencontre avec lui, maintenant, par la prière.